Bonjour chers amis, bienvenue au coin des entrepreneurs du Congo-Brazzaville sur MC Business TV. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit absolument exquis où vous allez pouvoir découvrir des fruits absolument délicieux, tout comme surprenants. Des malombos, des tuiteke, des tondolo qui sont revisités et mis à la disposition des clients sous forme de sorbet et de glace. Bienvenue chez Glacy. Madame Christine Makani, la fondatrice de cette maison, va pouvoir vous présenter son parcours. Comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? Quelles sont ses opportunités? Quelles ont été ses difficultés? Et quel est le message qu'elle peut laisser à tous les entrepreneurs du Congo? Bienvenue au coin des entrepreneurs du Congo. Bonjour Glacy. Bonjour Madame Made in Africa. Voilà. Je crois que c'est la bonne réplique. On finit Voilà. par s'identifier à nos marques et à ne même plus savoir qui est derrière. Et je suis ravie ce matin d'être là et de pouvoir lever un peu du voile du mystère de celle qu'on appelle Glacy, qui est Christine Makani, et qui aujourd'hui nous fait le bonheur et le plaisir de nous recevoir ici chez elle. Un grand merci. Donc je voudrais qu'on prenne ce temps au coin des entrepreneurs, de découvrir un peu qui tu es, quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'anime et qui fait qu'aujourd'hui, petit à petit, l'oiseau fait son nid et un très beau nid qui est connu partout à Brazzaville et au-delà. Donc parle-nous un peu de toi s'il te plaît. Quel est ton parcours et comment tu fais pour arriver à Glacy? Alors, mon parcours, il commence, j'étais toute petite, j'allais souvent au village, chez mes grands-parents. Donc, on allait souvent dans les champs avec ma grand-mère. Là, je suis à l'école primaire. Et au passage, on cueillait des fruits qu'on mangeait, on cueillait des fruits. Et puis, curieusement, ces fruits, on n'avait pas à Brazzaville, il n'y en avait qu'au village. Et lorsque on allait faire les courses avec maman, on allait après chez Presto, il y avait un peu de tout, des crèmes et tout ça, et je m'étais dit, plus tard quand je serai grande, j'aurai Presto. Et là, tu avais quel âge quand tu te dis j'aurai Presto? Je crois que j'étais au CE2, donc au CE2, je pense qu'on a 9 ans. D'accord. À 9 ans, Glacy se dit j'aurai un Presto. J'aurai un Presto. J'aurai un Presto, Voilà. comme ça, qui était le glacier, le boulanger de l'époque. Voilà. D'accord. Et dans ce Presto donc, que j'aurai, il y aura les fruits que je mange à la campagne avec ma grand-mère. Parce que c'était ça ton leitmotiv, c'est de Voilà. dire pourquoi je ne retrouve pas mes super fruits du village, pourquoi je ne les ai pas à Brazzaville. Voilà. D'accord, Voilà. super. Voilà. Et donc, c'est parti de là. Et il y a des fruits qu'on mangeait au petit marché de l'école, hein, les tuiteke, qui étaient dans des cornets de feuilles de goyavier, dans des feuilles d'avocatier, attachées avec des brindilles. Donc, et puis on suçait ça comme ça. Mais il y avait les tuiteke, il fallait qu'être à l'école pour les manger. Il n'y en avait pas non plus dans les supermarchés. Donc je m'étais dit plus tard, quand je serai grande, j'aurai une épicerie avec des glaces, des sorbets aux fruits de chez nous. Donc c'est ce qui fait qu'après mon bac, j'ai décidé de faire hôtellerie à la surprise de tout le monde. Et Dieu merci, mes parents m'ont encouragée. Ma mère qui était dans l'économie domestique, l'économie familiale, donc ils m'ont encouragée. Et donc j'ai fait hôtellerie en Tunisie. Et donc quand j'ai fini mon BTS d'hôtellerie, option cuisine, je suis rentrée travailler au Mbamou Palace, là où il y a le Radisson aujourd'hui. Et après 2 ans et demi, je suis allée faire finance et management parce que je me disais, il faut que j'apprenne un métier, que je le pratique sur le terrain pour voir comment ça se passe avant de continuer avec les finances pour pouvoir justement gérer mon entreprise et gérer les entreprises des autres. Donc, allier à la fois la technique et la pratique, voilà. Mais tout de suite, en se diversifiant, en ayant un métier manuel, n'est-ce pas? Et puis bon, en ayant un autre métier pour avoir sa pâtisserie ou son épicerie et être aussi consultante pour les autres entreprises.
Donc c'est ce qui fait que voilà, j'ai fait ce parcours-là. Et quand je suis rentrée de Paris, après mon diplôme d'école supérieure de commerce, je suis rentrée avec du matériel de pâtisserie. D'accord. Et donc j'ai commencé tout de suite donc, à faire la pâtisserie à la maison. Je faisais des sablés, hein, des sablés au citron et parfois jusqu'à minuit. Hein, il y a ma mère qui mettait dans les sachets et mon père qui fermait avec la selleuse et qui mettait les étiquettes. Et quand je leur disais, mais allez vous coucher, mais non, 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 nous on va pas te laisser, on va travailler avec toi. Donc j'ai commencé voilà, avec mes parents, mes sœurs allaient livrer le matin. Donc c'était vraiment voilà, toute la famille qui m'a accordé son soutien. Le premier atelier familial. Voilà, pour démarrer cette entreprise. D'accord. Voilà. Mais pourquoi tu n'as pas cherché tout de suite à t'installer, à ouvrir quelque chose? Tu as commencé à la maison. C'était une vision, c'était une volonté, c'était un manque de moyens. Comment est-ce que tu qualifierais ça? Non, je me suis installée à la maison parce que, bon, ben, comme on dit, avec les parents, ils avaient construit un local justement pour la pâtisserie. Et puis, vous savez, où qu'on soit, lorsqu'on fait des produits de qualité, les gens viennent, n'est-ce pas? Donc pour moi, c'était pas aller louer. Bon, le loyer en ville, ça coûte très cher. Mais à la maison, et j'avais vraiment une très très bonne clientèle. J'avais une très bonne clientèle. Il y avait une supérette à l'OMS que je livrais Saint-Exupéry, je livrais la cafette de la BDAC, de la BIDC plutôt. Lorsqu'il y avait des repas dans les banques qui me contactaient, il y avait le club des femmes de diplomates qui commandaient souvent chez moi lorsqu'elles avaient des thés, parce qu'elles se rencontraient, je pense, chaque semaine et tout. Il y avait vraiment beaucoup, j'avais une bonne clientèle. Mais en même temps, je travaillais aux brasseries. D'accord, voilà. C'est ça la clé. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait cette activité et une activité de salarié. Voilà. Donc j'ai commencé d'abord la pâtisserie et après j'ai eu l'activité de salarié. Et après donc l'activité de salarié me permettait d'avoir un revenu régulier et grâce à justement cette activité de salarié, j'ai pu obtenir un prêt de la BIDC à l'époque pour acheter le laminoir. N'est-ce pas? Et donc j'ai pu aller en Afrique du Sud, acheter d'autres matériels. Et à ce moment-là, c'était vraiment une autre dimension. Hein, à tel point que en 97, j'étais sur le point de prendre ma mise en disponibilité des brasseries où je travaillais. C'est quand il y a eu voilà, ce qui s'est passé. Et donc j'ai remis tout dans les caisses. Et puis, de toute façon, le projet, je me disais plus tard, lorsque je serai à la retraite, hein, je réaliserai Glacis. Mais tout le temps où j'ai travaillé, que ce soit aux brasseries, que ce soit dans d'autres sociétés de la place, chez Artel où j'ai fait 12 ans, tout le temps je m'équipais. Je m'équipais en petit matériel. Et puis il y a des choses que j'ai continué à faire, comme les gâteaux de mariage, les gâteaux d'anniversaire. J'ai continué à faire ça, traiteur pour certains repas et tout ça. Jusqu'au moment où je me suis complètement libérée donc, de mes activités professionnelles salariées pour installer Glacis. D'accord. Et tu installes Glacis il y a combien de temps à peu près? Je dirais octobre 2017. Octobre 2017, nous sommes en 2021. Donc tu réalises quand même un rêve de jeune fille, 8 ans. Où on se dit je vais avoir mon presto. On évolue, on fait une formation dans cette direction parce que certains entrepreneurs, on a souvent l'impression qu'on arrive dedans un peu par hasard, par passion et tout ça. Mais toi, ton idée est fixe, tu te formes et tu ouvres Glacis en 2017. Quels ont été un peu... tu as commencé avec quoi? Tu nous as dit que tu as commencé avec les brasseries qui t'ont donné un peu de moyens, tu t'es équipé, etc. Mais Glacis aujourd'hui, c'est une belle machine, c'est un beau restaurant, c'est l'un des premiers glaciers auxquels on pense ici à Brazzaville. Ce n'est peut-être le seul, donc je crois qu'il y en a d'autres. Mais quand même, pour tout ce qui est saveur locale, toujours avec ces fameux fruits du village, c'est toi. Donc, qu'est-ce qui te donne la force de démarrer? Et souvent, les gens disent, j'ai pas de moyens, etc. Est-ce que toi, tu avais tous les moyens qu'il fallait avant de démarrer? Je dirais oui et non.
Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je vais faire finance et management à Paris, je rédige mon business plan de Glacis lors d'un devoir justement en stratégie. Donc j'ai rédigé mon business plan pour éprouver mon projet, pour voir l'œil d'un professionnel sur mon projet. Donc Glacis dans sa réalisation aujourd'hui correspond, je dirais, à 80% à ce que j'ai écrit en 1988. Hein, donc avec toute la partie analyse des risques, donc ce qui fait que je n'ai peut-être pas démarré Glacis d'un coup, mais Glacis a existé en sourdine. Hein, donc voilà, et il est arrivé l'occasion donc d'avoir ce local-là, où petit à petit, hein, les tables sont venues après, tout ça c'est au fur et à mesure, c'est par petits morceaux, c'est par petits morceaux. J'ai commencé avec une machine que j'avais achetée alors que je travaillais, mais je produisais les glaces à la maison. Et après, bon, ben, j'ai eu une deuxième machine. Et puis après, bon, on m'a offert, voilà, on m'a offert une deuxième machine, on m'a offert une troisième machine. Donc c'est pour dire que le projet, j'ai des gens, des amis, des parents qui me soutiennent dans ce que je fais. Donc, soit c'est un petit prêt, bon, mais tu rembourseras quand tu auras. Exact. Et quand on voit comment je me débat, comment je travaille, je pense que ma détermination donne envie aux gens de m'aider. Hein, voilà. Et je pense que votre présence aussi, c'est tout ça. C'est comment ramener plus de monde chez Glacis pour qu'elle arrive à réaliser son rêve. Parce que je m'étais donné comme objectif 2 ans pour établir la notoriété de Glacis. Et à partir de la 4e, 5e année, commencer l'exportation. Hein, voilà, donc commencer à aller à l'international. Et par un joli concours de circonstances, je dirais par la grâce de Dieu, parce que c'est quand même extraordinaire, à 8 ans d'avoir une idée, de la rédiger sur papier en 88, je ne sais plus quel âge j'avais, j'ai un blocage sur l'âge, parce que généralement je dis que mon âge s'est arrêté à 25 ans, donc je ne sais pas trop calculer. Voilà, donc en 88, je rédige sur papier un projet que j'ai eu quand j'étais à l'école primaire et que je réalise après, c'est quand même extraordinaire, c'est la grâce de Dieu. Je pense que c'est le Seigneur qui m'inspire. Hein, voilà, parce que comme je le dis, Glacis sublime la création de Dieu. Je pars du principe que tout ce que Dieu a mis chez nous est bon. Et le Seigneur a béni le Congo. Regardez les fruits, ça c'est juste un échantillon sur une 40aine d'espèces ou plus d'espèces que nous avons. Donc c'est vraiment, c'est une grâce. Donc il n'y a pas de métier sans difficulté, mais la détermination me permet à chaque fois d'avancer, de continuer d'avancer. Donc j'avais à peine 4 mois que les Doigts Verts Congo sont venus me chercher, c'est même pas me proposer, sont venus me chercher pour m'emmener au Salon international de l'agriculture à Paris. J'avais à peine 4 mois d'existence et j'ai fait un salon international. Et au retour du salon de Paris, c'est une dame qui est arrivée du Rwanda, Espérance, Kenani, qui vient, qui me parle donc de la foire de Miami. Donc, et je suis allée à Miami. Donc, j'avais même pas 6 mois d'existence, que je fais 2 salons internationaux. Donc la notoriété, ça fait un boom. Et il y a TV5 qui a organisé un reportage sur le Congo, Horizon Congo, et le ministère du Tourisme, par Tessia, hein, ma petite sœur, m'a inclus aussi dans ce reportage qui a été publié sur Canal, sur TV5 Monde, sur les vols Air France. Donc ça nous a donné une notoriété extraordinaire. Aujourd'hui vous êtes là, il y a Visiter le Congo qui a fait des interviews, il y a l'interview avec Gildas Maïla qui était offerte par l'une des conseillères du chef de l'État, les Cassis. Donc ça aussi, mais ça permet, donc c'est toutes ces personnes généreuses qui font que voilà, la notoriété de Glacis, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Voilà.
c'est la juste reconnaissance d'un travail qui est fait au quotidien et qui est fait non seulement pour Glacis, mais même dans la communauté des entrepreneurs du Congo. Hein. Parce que moi, je l'ai toujours dit, ces séries d'interviews que je fais au coin des entrepreneurs, c'est pas une journaliste qui parle à des entrepreneurs, c'est une rencontre entre des entrepreneurs qui connaissent souvent les mêmes difficultés, qui sont sur le même marché sous-régional et qui, à un moment donné, doivent être capables de se lever de main dans la main et de se soutenir les uns les autres parce que nous ne pouvons construire qu'ensemble. On ne peut construire qu'ensemble. Et quand on voit ces superbes fruits dont certains vont peut-être trouver des similitudes dans la sous-région, parce que moi c'est vraiment ça mon credo, de dire qu'on ne peut rien faire si on ne pense pas au marché sous-régional et on se rend compte que... Est-ce que tu peux nous présenter certains de ces fruits ici? Alors, ça c'est les malombo. À Kinshasa on les appelle Litongé ou Matongé quand il y en a beaucoup. Voilà. Ah, d'ailleurs, à Bruxelles, il y a un quartier qui s'appelle Matongé. Voilà. Aussi, hein. Vous voyez, c'est un fruit. Je vais le casser à la main. Hein. Il est rouge à l'intérieur. Wow. Hein. Et ce fruit-ci, on l'a en version. Donc ça, c'est les malombo. Le nom scientifique, c'est Clitandra simulosa. Donc voilà. Et on a dans une autre version où il est marron à l'intérieur. Bon, ça, je ne sais pas si je pourrais casser à la main. Il est marron à l'intérieur et celui-ci, il est naturellement sucré. Il est très sucré. Alors que celui-ci, il est un peu acide. Il est sucré, mais il est un peu acide aussi. Voilà. Donc celui-ci, il est marron comme ça. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très bon. D'un même fruit. Extraordinaire. Voilà. Donc super. Après, là aussi, j'ai les tondolo ou esondo. En bouchi, ça s'appelle esondo. On m'a dit que ça s'appelle aussi minaguette, c'est ça? Exact. Minaguette, je ne sais plus en quelle langue. Donc vous voyez, ça c'est un tondolo qui vient de Makwa, qui est strié. Et ça, c'est celui-ci, on le trouve un peu partout. Voilà, il est lisse. Mais ce que j'ai constaté, c'est que en fonction de l'origine du fruit, la saveur, elle est différente. Le terroir change complètement la nature. Voilà, du fruit. le goût du fruit. Exactement. Voilà, les gens savent le sublimer quand on parle de vin. On va vous parler d'un Bordeaux, on va vous parler d'un Côte-du-Rhône. Voilà, mais nous, on pourrait en faire et on doit en faire tout autant avec nos malombo. Tout à fait. Parce que, effectivement, comme tu disais, en fonction du terroir, ça ne va pas être le même produit, ça ne va pas être les mêmes saveurs. Et comme tu dis, on doit sublimer ces saveurs-là. Alors ça, on appelle ça mingengue. Il y en a qui appellent mirabelle. Ça, on et en France, voilà, partout, dans les îles, ça s'appelle mombin. Et le nom scientifique, c'est Spondias mombin. Voilà. Donc ça, c'est le tuiteke. Voilà. Qui est acidulé, la coque elle est un peu dure, mais voilà, tout est à l'intérieur. Je ne sais pas si j'arrive à casser, voilà, donc c'est comme ça. Wow. Voilà. Et très fondant, et c'est avec ça voilà, là c'est un jus de quoi par exemple? Alors ça c'est le cocktail Glacis qui est fait avec d'une tuiteke, du mundengue ou corosol et esondo ou tondolo. Wow. Et dans celui-ci on a mis le tondolo de Makwa. Voilà. Super. Et ça fait des mélanges, des cocktails extraordinaires. Non seulement délicieux en bouche, mais n'oublions pas que tous ces merveilleux fruits sont à la fois riches en vitamine C, riches en antioxydants. Voilà. À une période où on a tant besoin de booster nos défenses immunitaires, ben voilà, consommons bio, consommons local, parce qu'on a tout à portée de main. Hein, moi, je veux déjà, je suis comme moi. Alors, la grosse surprise, c'est le safou. Le safou, qu'on appelle prune au Cameroun. Ou à Tangana. Ou à Tangana, voilà. Au Gabon. Et ici, moi, j'en fais des glaces. Parce que Glacis sublime les saveurs des forêts tropicales, équatoriales, de la savane du Congo en sorbet ou crème glacée. Donc, la particularité ici, c'est ça. Mais comme on dit, lorsque nous produisons, nous devons produire des produits de qualité. Exactement. Et donc, tout ce que nous faisons ici, nous le faisons avec de l'eau minérale. Voilà. Les sorbets, les glaces, c'est fait avec de l'eau minérale. Voilà. Bravo.
Vraiment un grand bravo. Et c'est vrai que j'ai appris dernièrement les grandes vertus du safou. Est-ce que, moi j'ai lu ailleurs qu'on avait autant, quand vous mangez 3 safous, c'est comme si tu as fait un repas complet. Souvent chez nous on dit quand tu manges le safou ça fait dormir et tout, c'est parce qu'on ne réalise pas à quel point le safou est riche. Tout à fait. Manger juste par exemple 3 safous avec son manioc, vous avez fait un repas complet. Ce n'est ni une entrée ni un apéritif. C'est aussi riche en protéines, en acides gras que de manger des œufs. Donc nous qui pensons toujours que c'est un peu le repas du pauvre, non, vaut mieux manger 3 safous et du manioc que de manger une cuisse de poulet grillée avec du manioc. Bon, surtout si elle est congelée. Si c'est du poulet batéké, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, il y en a qui sont, quand ils entendent glace au safou, ils disent mais c'est pas possible. Et quand ils goûtent, c'est surprenant. Donc si on n'aime pas le safou salé, ben, on peut le prendre en glace chez Glacy. Et prochainement, on va commencer à faire des smoothies avec le safou. C'est agréable. Voilà. D'accord. Je crois qu'il y avait même une glace à l'avocat. Hein, on a la glace à l'avocat, on a du gingembre. Voilà, on fait des sorbets avec du gingembre. On a des arachides teké, on a une glace à l'arachide teké. Ça, ce sont les noisettes de Zoulabout. Oui. Zoulabout, c'est un village dans la localité de Sembé. Et ces noisettes sont agréables. Avec une grosse noix blanche à l'intérieur. On en trouve dans la cuvette de Ouesso et vers... Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment trouver une alternative dans les produits locaux. Hein, dans les produits de chez nous. Les décliner d'une autre façon. En pâtisserie, en glace, en sorbet, en cuisine. Voilà. Encore félicitations. Quelle va être la suite de Glacy? Quelle est l'actualité de Glacy? Les prochains événements, dis-nous un peu. Les prochains événements, c'est que bon, là j'ai commencé les plantations d'un tutéké. D'accord. Parce qu'il y a une forte demande de nos produits à l'étranger. Il y a une très très forte demande. Donc je suis en train de préparer ce développement par des plantations. Il y a d'autres arboriculteurs qui m'accompagnent, qui sont heureux que nous travaillons dans cette aventure. À Ouesso, il y a M. Goro qui a agrandi ses plantations de goyave parce qu'on fait de la glace et du sorbet de goyave qui viennent de Pokola. La goyave vient de Pokola. Et il y a M. Jean Romial Siasia qui a une forêt de tutéké, donc c'est avec lui que je travaille à faire ma forêt aussi, de mes plantations de tutéké, pour pouvoir justement nous développer. On ne se développe pas en important et en transformant, mais on se développe en produisant localement et en transformant localement. Donc ça veut dire qu'on met en place toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur, depuis la terre, depuis la production jusqu'à l'assiette. Jusqu'à la transformation. D'accord. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'au mois de février 2019, nous étions 4 à participer au Salon Promote au Cameroun. Oui. Donc, en marge du Salon Promote, il y a des femmes qui s'étaient réunies pour mettre en place la confédération des femmes, des transformatrices des produits agricoles. Hein, voilà. Donc, il était question que chaque pays crée sa fédération. Ici, nous avons eu l'Assemblée générale constitutive sous l'égide de l'Agence nationale pour l'artisanat. C'était vendredi dernier. Donc, nous avons constitué la fédération. Donc, on va travailler à avoir les documents pour faire partie donc, de la confédération des transformatrices des produits agricoles au niveau de la CEMAC. Donc, c'est une façon de faire jouer des synergies, voilà, pour pouvoir avancer dans le développement local, dans l'industrialisation, dans la transformation de nos produits par les femmes, bien entendu. Voilà. Extraordinaire. En tout cas, moi, je trouve que tu donnes beaucoup d'énergie, tu donnes beaucoup d'espoir. Quel pourrait être le conseil que tu pourrais donner à une sœur, un frère qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans le secteur mais qui souvent ne trouvent pas de débouchés ou n'ont pas d'idée? Pour toi, je sais que tu es une bonne coach et une bonne motivatrice. Quel serait un peu ton mot pour eux? Donc, mon mot pour eux, ce n'est pas juste un mot, c'est la pratique. Déjà, hier, j'ai décidé
justement pour aider de façon concrète les entrepreneurs à avancer, j'ai décidé donc de mettre mon savoir en risk management, parce que je suis associée en risk management. Voilà, donc c'est des causeries autour donc du risk management qui permet justement d'avoir des projets viables, d'avoir tout le matériel nécessaire pour garantir le succès d'un projet. On ne va pas comme ça à un projet, quand bien même on a une idée, il faut arriver à se challenger. Et le premier risque, c'est soi-même. Si on ne se connaît pas, c'est difficile d'entreprendre. Si on ne connaît pas les contraintes qu'exigeront de nous le projet dans lequel on veut se lancer, c'est difficile de réussir. Donc il faut d'abord se connaître et il faut avoir la connaissance nécessaire pour se poser les bonnes questions par rapport à son projet. Donc les causeries que nous avons sont autour de ces questions de gestion des risques, l'identification des ressources vitales. Dans tout projet, il y a des ressources vitales. C'est les ressources sans lesquelles le projet ne peut pas réussir. Donc si on sait qu'on a une ressource vitale, ça veut dire qu'on peut perdre cette ressource. Si le projet repose sur les compétences d'une seule personne, généralement, on ne pense même pas au fait que la personne, si la personne meurt ce soir, qu'est-ce que vous faites demain, n'est-ce pas? Ou elle peut être appelée à se déplacer. Et bon, pour une nécessité impérieuse, la personne doit partir. Qu'est-ce que vous faites? Donc, lorsqu'on fait un projet, c'est d'identifier par avance toutes les ressources vitales. Si j'ai un équipement qui est vital, qui dit équipement, il peut tomber en panne. Qu'est-ce que je fais? Il faut anticiper. Il faut anticiper, soit avoir 2 équipements. Donc au lieu d'acheter, parfois aller sur un équipement de grande capacité, peut-être qu'il faut prendre un équipement de moyenne capacité et un équipement de plus petite capacité. Si le grand est en révision, voilà, il faut toujours avoir un backup. Donc c'est une démarche qui emmène, on fait tous de la gestion des risques, on pense toujours à ça, mais à partir de ces causeries, on apprend qu'il y a une démarche qu'il faut mener de façon systématique pour pouvoir identifier ce qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Et une fois qu'on le sait, on garantit son succès. Voilà. Tu es très modeste parce que tu parles de causerie, moi je parlerais même de coaching, mais c'est tellement un mot peut-être qui est utilisé, etc. Bon, voilà. Ça fait un peu, voilà, ça fait savant, ça, voilà, bon, donc causerie, c'est plus sobre. Voilà, on est dans une unité avec des gens, on va dire qu'on met sur le même niveau, parce que tu causes d'égal à égal avec ton partenaire, avec ton ami. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer Glacy? Est-ce que tu peux nous donner ton adresse? Et aussi savoir comment est-ce qu'on vient déguster ces superbes glaces. Donc Glacy est au 1786 de la Runco. Au plateau des 15 ans. Vous pouvez nous retrouver sur Google Maps. On a une page Facebook, c'est Glacy Congo. Instagram, c'est Glacy 242CG. Et on a une page web chez glacy.com. D'accord, super. Voilà. Je crois que la totale et toutes les coordonnées sont là. Vous ne pouvez pas passer à Brazzaville sans venir déguster les produits du terroir, les produits made in Congo et qui font la fierté de la sous-région. Merci infiniment de nous avoir reçus, Christine, et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Okay.